L'histoire commence avec un salarié nommé Dennis Gay qui travaille pour une grande entreprise. Il essaye de faire de son mieux pour gravir les échelons de l'entreprise, mais ses supérieurs ne reconnaissent pas ses efforts. Un jour, il est informé qu'il est muté, alors il commence à travailler à l'étranger, mais il se rend compte que les travailleurs ne font pas leur travail. Il dit alors à son patron qu'ils ont besoin de plus de ressources, mais sa demande est immédiatement rejetée. Alors il commence à perdre espoir, mais il décide de faire de son mieux, et après un certain temps, il se rend compte que les ouvriers suivent son exemple. Il est ravi de voir cela, et tout commence à bien se passer, mais son patron l'appelle soudainement, et il est affecté dans un autre pays. Alors, il tombe dans le désespoir lorsqu'il se rend compte qu'il est devenu un esclave d'entreprise, mais Baekun s'écrase soudainement sur lui. Nous passons à un château sombre où le roi démon convoque ses généraux d'élite connus sous le nom de 4 grands. Le premier membre est une fille nommée Yul Mandra et elle est considérée comme la maîtresse des flammes. Le général suivant s'appelle Jinomi et se spécialise dans la magie de la terre, tandis que le troisième membre, Salfid, est le maître du vent. Le roi démon convoque le quatrième général en disant qu'il vient d'un autre royaume et qu'il est digne de devenir la divinité gardienne de l'eau. Mais on voit que c'est dénisqué et il n'a aucune idée de ce qui se passe. Le roi démon le salue en lui disant qu'il veut qu'il lui serve de général, mais Denisuk devient encore plus confus. Ainsi, le roi démon révèle qu'il sait tout sur lui en disant à Denisuk qu'il convient parfaitement à l'armée démoniaque parce qu'il était un excellent employé. Il est heureux que le roi démon reconnaisse son travail, mais il ne veut pas travailler pour lui parce qu'il pense qu'un humain ne devrait pas rejoindre l'armée des démons. Mais le roi démon mentionne combien il sera payé et il aura même son propre bureau où tout le monde le reconnaîtra comme le patron. Il se rend alors compte que l'offre est trop belle pour être refusée et le roi démon propose de le ramener dans son monde s'il n'est pas intéressé. Il note donc que le roi démon est en fait un type cool, mais il rappelle que ses supérieurs n'ont jamais apprécié ses efforts et il mentionne qu'il n'est pas digne de ce poste. Mais le roi démon lui dit d'oublier tout ce que ses supérieurs lui ont dit car ils sont tous idiots. Il sait que Denisuk est diligent car il l'a vu travailler à l'étranger et il promet de l'aider à atteindre son plein potentiel en lui disant qu'il croit en lui. Denisuk est sur le point de prendre sa décision, mais Yomandrat l'interrompt soudainement en pensant qu'il n'a pas ce qu'il faut pour faire partie du Grand 4 et les autres membres sont d'accord avec elle. Alors, le roi démon décide de tester ses capacités, et il panique car il ne sait pas se battre. Mais Yomantra pense qu'il a des pouvoirs spéciaux, alors elle lui dit de se défendre alors qu'elle l'attaque avec son coup de pied mortel. Mais le roi démon le protège en lui disant qu'il s'est évanoui à cause de la vague d'énergie, alors tout le monde se rend compte qu'il n'est qu'un humain ordinaire. Le roi démon leur dit que c'est vrai, mais il pense toujours que Denisuk devrait faire partie des 4 grands et Yomandra pense que c'est inacceptable. Jinomi mentionne que l'armée des démons est pleine d'esprits maléfiques et qu'ils se battent toujours contre les demi-humains, alors elle pense que Denisuk ne tiendrait pas un jour. Mais le roi démon révèle qu'il apprécie l'intelligence de Denisuk et il reprend soudainement conscience, mais il panique car il a failli être tué par le coup de pied mortel de Yomandra. Mais le roi démon lui dit de se calmer en disant qu'il a choisi le test parfait pour lui. Il révèle que l'armée démoniaque essaie de s'allier avec les autres races, mais qu'elle a du mal à négocier avec les Minotaures. Il dit à Denisuk que son test est de gérer les négociations et d'intégrer les Minotaures à l'armée des démons, mais il panique car il sait que c'est une tâche extrêmement difficile. Après cela, Yomandra conduit Denisuk chez le chef des Minotaures, mais elle est convaincu qu'il ne réussira pas le test et il pense qu'elle a raison car il n'a rien de spécial. Mais il se souvient que le roi démon croit en lui, alors il décide quand même de faire de son mieux. Il est sur le point de rencontrer le chef des Minotaures, mais Yomandra lui dit que les Minotaures sont brutaux et qu'il doit donc faire attention s'il ne veut pas mourir. Il voit le chef Minotaure nommé Tereus et il panique en réalisant que cela peut le tuer en un instant. Il pense qu'il n'est pas assez fort pour gérer les négociations, alors Yamandra décide de l'aider et elle commence à parler à Terius. Mais elle devient soudainement bouleversée parce qu'elle ne comprend pas ce qu'il veut et Denisuk se rend compte qu'elle est mauvaise en négociation. Il laisse Terius dans sa chambre et elle dit à Denisuk que les Minotaures étaient ravis de rejoindre l'armée des démons. Mais chaque fois qu'elle parle à Terius, il n'arrête pas de dire non et il jette même des déchets dans sa chambre, alors elle pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Elle dit à Denisuk de s'occuper de tout, et il commence à errer dans le couloir en se demandant comment il est censé parler à Terius. Il s'imagine en train de boire dans un bar en réfléchissant à ce qu'il va faire ensuite. Il se souvient du moment où il a négocié avec un homme qui n'arrêtait pas de dire non et cette situation semblait désespérée, alors il a pensé à abandonner, mais il a réussi à le faire changer d'avis. Il quitte le bar et retourne dans le couloir en mentionnant qu'il a une idée.
Yulmandra fait rapport au roi démon en lui disant que Tarius ne changera pas d'avis et elle pense que Denisuk échouera au test, mais le roi démon lui dit qu'il devrait attendre et voir ce qui se passe. Elle revient vers Denisuk qui ramasse la paille et elle lui demande ce qu'il fait. Alors il lui dit qu'il parlera à Tarius et elle pense qu'il est impossible de négocier avec lui, mais Denisuk lui dit qu'il ne devrait pas abandonner si facilement. Il pense que la négociation ne se passe pas bien en raison d'un écart cognitif, ils doivent donc travailler pour gagner la confiance de Tarius. Il lui dit qu'il s'occupera de tout alors qu'elle se rend compte que son expression a changé et il va parler à Tarius. Le lendemain, Yolandra se rend compte que Denisuk n'a toujours pas quitté la pièce et elle se met à sa recherche, mais elle voit que la pièce est pleine de détritus, alors elle pense que la négociation ne s'est pas bien passée. Il la salue, mais elle le gronde pour avoir fait des dégâts, et elle se demande pourquoi Tarius n'est pas là. Alors Denisuk révèle qu'il parle au roi démon, parce qu'il a accepté de rejoindre l'armée des démons, et elle n'arrive pas à y croire, se demandant comment Denisuk a pu changer d'avis. Alors il la conduit vers Tarius, et il lui explique qu'elle ne l'a pas compris. Il lui raconte le moment où il a parlé à un dirigeant étranger qui n'arrêtait pas de dire non pendant leur négociation. Mais leur conversation est devenue émouvante et l'homme a soudainement proposé de lui serrer la main. Il explique que l'homme considérait être passionné et avoir une dispute comme une chose positive, affirmant qu'il y a des pays où les discussions émotionnelles ont plus de valeur que les discussions mesurées. Elle se rend compte que c'est le fossé cognitif dont il parlait et il mentionne que Tarius a décidé de lui parler après que leurs regards se soient croisés. Il ajoute que les minotaures dorment sur de la paille lorsqu'ils voyagent, donc lorsqu'elle a retiré la paille de la chambre de Tarius, il n'a eu d'autre choix que de dormir par terre. Il manquait donc de sommeil lorsqu'il lui parlait, ce qui explique pourquoi il était si grincheux. Elle se rend compte qu'elle aurait dû tenir compte de son point de vue lorsqu'elle lui parlait, mais il lui dit qu'ils sont tous les deux responsables et il s'excuse d'avoir été impoli avec elle. Il remercie Denisuk de les avoir aidés dans les négociations et il quitte le château alors que tout le monde lui fait ses adieux. Le roi démon dit à Denisuk qu'il a réussi le test et qu'il fait donc désormais partie des 4 grands. Le roi démon lui dit de lever son bras droit et il lui donne un bracelet lui disant que c'est la marque de sa fonction pour faire partie des 4 grands. Il dit à Denisuk qu'il ne devrait pas avoir peur simplement parce qu'il est nouveau, lui disant de continuer à travailler sur la base de ses idées et de ses convictions. Yomandra lui dit de lever à nouveau le bras et leurs bracelets se rencontrent. Elle lui dit qu'elle l'a accepté comme l'un d'entre eux, mais elle mentionne qu'elle ne le considère toujours pas comme un membre à part entière des 4 grands. On voit Diniske dans son bureau où il regarde l'organigramme et il constate que la structure de commandement est parfaite. Il pense se présenter aux autres membres du Grand 4, alors il visite la chambre de Sylphide, mais son assistante nommée Belinda révèle qu'il n'est pas là depuis longtemps et elle promet de lui parler de Denisuk avant de fermer la porte. Yulmandra s'approche de lui en lui disant que le roi démon le recherche parce qu'il veut lui confier une nouvelle tâche. Il se dirige donc vers le roi démon qui ordonne à Denisuk de négocier avec les ogres. Il explique que les ogres ont une grande influence sur les autres demi-humains et qu'en termes de force militaire, ils sont aussi puissants que l'armée démoniaque, donc les races environnantes les admirent. Il pense qu'ils constituent une menace, mais il veut qu'ils rejoignent l'armée des démons et il dit à Denisuk de gérer les négociations. Yomandra décide de le rejoindre car elle veut le protéger en disant qu'elle sera inquiète s'il parle seul aux ogres. Après cela, Yamandra dit à Denisuk qu'il devrait travailler en équipe et il pense qu'il devrait rendre visite à Jinomi car elle dirige les troupes demi-humaines de l'armée des démons. Alors il pense qu'elle peut les aider avec les ogres, mais Yamandra ne veut pas la voir, alors elle lui dit qu'elle doit faire des plans avant leur départ. Nous voyons Yenomi entraîner les demi-humains et elle note qu'ils ont pu s'améliorer, alors elle leur dit qu'ils vont très bien. Elle demande à Denisuk de quoi il veut parler, alors il lui dit qu'il a besoin d'informations sur les ogres. Elle se rend compte que sa prochaine mission est de négocier avec eux et elle mentionne que leur chef ogre est difficile à gérer, affirmant que ses ennemis l'ont qualifié de tyran. Mais elle dit à Denisuk que ses subordonnés ne peuvent pas se détendre car il y a un démon meurtrier derrière lui. Il se rend compte qu'elle parle de Yomandra et il lui demande ce qu'elle fait là, alors elle lui explique qu'elle est venue le chercher parce qu'il prend une éternité. Jinomi lui dit de partir avec elle, mais elle se met en colère en se demandant pourquoi Jinomi ne la traite pas avec respect. We see Deniske and Yomandra waiting outside the ogre's castle, and Yomandra asks the guards how long they need to wait. So the guards mention that they're still waiting for Ogre to let them enter. Une file s'excuse de les avoir fait attendre et elle leur dit de la suivre en disant qu'ils ont reçu la permission d'entrer. La fille les conduit à Ogri et Yomandra le salue, mais il lui dit de garder le silence en disant qu'elle n'est pas autorisée à parler sans sa permission.
Il leur demande s'ils souhaitent rejoindre son armée en leur disant qu'il les accueillera s'ils lui rapportent la tête du roi démon. Alors Yomandra est bouleversé, mais Denisuk l'arrête et il dit à Ogre qu'ils ont besoin de temps pour réfléchir à son offre. Après leur départ, Yomandra mentionne qu'elle veut tuer Ogre parce qu'il n'a aucun respect pour le roi démon. Mais Denisuke lui dit de se calmer, car il sait qu'Ogrey essaye de la mettre en colère pour qu'elle fasse quelque chose qu'il puisse utiliser pour les refuser. Denisuke explique qu'il n'est pas intéressé à négocier avec eux, mais il ne veut pas non plus déclencher une guerre, alors il essaye de les provoquer pour avoir une raison de se retourner contre eux. Elle mentionne qu'elle est en colère parce qu'il a insulté l'armée démoniaque et Denisuke révèle qu'il est également bouleversé. Mais il essaie de ne pas provoquer de scandale, car il sait que cela pourrait entraîner des problèmes en disant que les ogres pourraient s'unir aux autres nations pour combattre l'armée démoniaque. Il explique qu'il est normal de reculer pendant les négociations et elle se rend compte qu'il a raison, alors elle s'excuse de s'être mise en colère, mais il lui dit qu'elle l'a aidé à contrôler son humeur. Elle se demande ce qu'il devrait faire ensuite, mais la fille apparaît soudainement et elle révèle qu'elle est la fille d'Ogrey nommée Aurel et dit qu'elle veut qu'il retire son père du trône. Elle les emmène au stockage de nourriture du château et révèle que les ogres connaissent des difficultés financières et que tout le monde a donc du mal à se nourrir. Denisuke mentionne que c'est exactement ce qu'il soupçonnait en disant qu'il avait remarqué que les armures des gardes s'étaient mal entretenues et que le couloir était froid et sombre. Il note que cela arrive aux grandes entreprises qui s'appuient sur leurs dirigeants, car une fois que leur leader prend du retard, tout le monde dans l'entreprise a du mal à se remettre sur pied. Auril pense que la seule façon pour les ogres de se reconstruire est de rejoindre l'armée des démons, mais elle sait que son père ne l'écoutera pas et elle révèle qu'il est malade. Elle mentionne qu'il ne veut pas que tout le monde le sache, alors il essaye d'agir dur, mais il est loin d'être aussi puissant qu'avant. Elle sait qu'il y aura le chaos s'il décède, ils doivent donc faire quelque chose, mais Denisuke lui dit qu'elle ne devrait pas leur parler de l'état de son père. Elle explique donc qu'elle est honnête avec lui, car elle sait que c'est une bonne personne. Elle lui dit de l'épouser pour qu'il puisse devenir le chef des ogres, en lui disant que c'est le seul moyen de les sauver, mais Yomantra l'arrête en lui disant qu'ils ont besoin de temps pour y réfléchir. Ce soir-là, on voit Diniscan dans son bureau, où il réfléchit à la situation et il se demande ce qu'il doit faire ensuite. Il s'imagine à nouveau dans le bar et il voit Yamandra parler au barman en lui disant qu'un lion est plus fort qu'un gorille. Elle mentionne qu'un groupe de lions s'appelle une fierté, alors Denisuke réfléchit à ce qu'elle a dit et il a une idée. Le lendemain, Yulmandra lui demande s'il a un plan et il explique qu'il le fait, alors elle pense qu'ils doivent reparler àOgrey. Mais il lui dit qu'ils devraient aller ailleurs en disant qu'Ogrey voudra négocier avec eux une fois qu'ils auront terminé. Il lui dit qu'ils doivent donc convaincre les autres tribus de les rejoindre, affirmant que les demi-humains ont également des problèmes parce qu'ils obtenaient leur nourriture des ogres. Il mentionne qu'ils devraient cibler les tribus autour des ogres en lui disant que cela fait partie de sa stratégie. Une semaine plus tard, Ogre les convoque et leur demande pourquoi les tribus autour des ogres ont rejoint l'armée des démons. Nous avons appris que Denisuke avait utilisé sa stratégie dans le passé pour traiter avec de grandes entreprises qui n'étaient pas intéressées par ses produits. Il a vendu ses produits aux petites entreprises de la région afin que les grandes entreprises les achètent également, car elles ne supportent pas de voir de petites entreprises proposer des produits plus récents. Il se rend compte que son plan a fonctionné et dit à Ogre que les autres tribus avaient des problèmes et ont donc décidé de rejoindre l'armée des démons car cela leur permet de vivre une vie plus stable. Aurel apparaît et Denisuke révèle qu'elle les a aidés à convaincre les autres tribus de les rejoindre. Elle explique que les demi-humains souffrent et que le seul moyen de les sauver est de rejoindre l'armée des démons. Ogre est contre son idée, mais elle mentionne que les temps ont changé en lui disant qu'il n'est plus aussi fort qu'avant. Il a donc besoin de travailler à fort avec des tribus, et Denisuke lui demande s'il est intéressé à former une alliance avec l'armée démoniaque. Mais Denisuke sait que cela ne fait aucune différence car les autres races conservent leur souveraineté après avoir rejoint l'armée noire des Samilais, mais Ogre est un fier leader donc la différence de nom est importante. Il dit à Denisuke qu'il y réfléchira et tout le monde le remercie de les avoir écoutés car il se rend compte que les temps ont changé parce que sa fille a appris à négocier. Quelques jours plus tard, Yulmandra dit à Denisuke qu'Ogrey a accepté l'alliance, mais elle se rend compte qu'il est occupé lorsqu'il révèle que le roi démon lui a ordonné de choisir son principal assistant. Mais il ne sait pas qui choisir et il lui dit qu'il veut la choisir comme partenaire, ce qui la rend agitée. Mais Aurel les rejoint et elle révèle qu'elle a été envoyée comme émissaire officielle des ogres. Elle le remercie d'avoir aidé sa tribu en disant qu'elle est prête à tout pour lui, alors il lui dit qu'il recherche une aide de premier plan et elle accepte le poste. Mais Yomandra devient jalouse, alors elle lui dit qu'il est son rival en disant qu'elle ne l'aidera plus jamais.
Après cela, Oral rend visite à Denisuke dans son bureau et elle lui dit que la négociation avec la tribu Berman a réussi. Elle lui parle d'une cérémonie de remise de prix au cours de laquelle il recevra une récompense pour avoir aidé l'armée des démons à grandir et il note qu'il n'a jamais reçu de récompense auparavant, alors il l'attend avec impatience. Yulmandra lui rend également visite et elle lui donne de la bouillie de Jim qui est l'aliment de base des démons, mais il note qu'elle a un goût fade et il mentionne qu'il veut manger de la viande. Elle décide donc de partir chasser avec lui et elle révèle qu'ils viennent de recevoir une demande d'extermination d'une bête magique qui a mangé 5 demi-humains. Elle mentionne que les orques ne peuvent pas le vaincre parce qu'il est trop fort, alors ils demandent à l'armée démoniaque de les aider. Elle voit des champignons et dit à Denisuke que les orques ont été attaqués alors qu'ils essayaient de les récolter. La bête apparaît soudainement derrière eux, alors il panique, mais elle lui dit qu'elle s'en occupera. Elle décroche un coup de pied dévastateur, mais il récupère immédiatement et se précipite en avant. Alors elle esquive son attaque et commence à la frapper, mais Denisuke note qu'elle manque de pouvoir meurtrier, pensant qu'elle a besoin d'une arme pour le vaincre. Mais elle décide de tout mettre en œuvre et son gant se transforme lorsqu'elle mentionne qu'il lui faudra un certain temps pour récupérer après avoir utilisé sa magie, mais elle pense que c'est le seul moyen de vaincre la bête. Il la charge, mais elle s'accroche à ses défenses et tord son corps, le tuant en un instant. Il montre ses restes aux orques et Yomantra leur dit qu'ils devraient le manger, alors ils célèbrent et l'un d'eux lui donne sa jambe. Denisuke lui demande si elle peut le cuisiner, alors elle mentionne qu'elle le peut, disant qu'elle le fera griller sur le feu. Il pense qu'elle est sur le point de préparer un délicieux steak, mais elle le fait d'exploser avec ses flammes et elle lui dit que la nourriture est prête. Il mentionne qu'elle vient de brûler la viande, mais elle lui dit de la manger et il se rend compte que son goût est horrible. Il voit un four, mais elle lui dit que c'est cher et elle mentionne que le sel est considéré comme un article rare, donc ils n'en ont qu'une quantité limitée. Mais il lui dit que c'est suffisant et il utilise le four pour cuire la viande. Il dit à tout le monde que la nourriture est prête, que tout le monde la goûte et la trouve délicieuse. Il propose d'apprendre à tout le monde comment le préparer et Yulmantra lui dit qu'il abaisse le statut des 4 grands, mais il explique qu'il est possible de suivre le développement d'une civilisation en observant leurs habitudes alimentaires, affirmant qu'il peut dire que les orques manquent de ressources car ils ne savent même pas cuisiner la viande. Elle est d'accord avec lui, affirmant que le pays est faible par rapport aux nations environnantes et elle lui dit qu'ils doivent apporter des changements en tant que membres des 4 grands. Plus tard dans la journée, il décide de rentrer et Yamandra crée une boule de feu, disant qu'elle l'utilisera pour éclairer la route et effrayer les bêtes sauvages. Elle mentionne que les demi-humains ne peuvent pas utiliser la magie et Denisuke se demande si Sylphette est un démon ou un demi-humain. Elle explique donc qu'elle n'en est pas sûre car il ne se présente jamais lors de leur réunion, mais elle pense que c'est un démon car il peut utiliser la magie. Elle commence à ouvrir la voie, mais Denisuke lui rappelle son combat contre la bête magique en disant qu'elle a eu du mal parce qu'elle manquait d'équipement. Il sait qu'il lui faut du temps pour récupérer après avoir utilisé la magie, alors il pense qu'elle devrait utiliser une arme et il suggère de porter une armure au lieu de vêtements légers. Mais elle s'énerve et révèle qu'elle trouve ses propos insultants, alors elle lui dit d'attendre que les orques l'escortent. Elle mentionne que son accent sur l'efficacité ne convient pas au démon et elle s'éloigne alors qu'il se demande pourquoi elle est en colère. Il pense à la rattraper, mais il entend des bêtes sauvages dans la forêt, alors il retourne au village orc. Le lendemain, Denisuke fait son rapport au roi démon qui se demande pourquoi il n'est pas revenu avec Yulmandra. Il pense qu'il n'est pas digne de faire partie des 4 grands parce qu'il a un différend avec elle, mais le roi démon lui ordonne de se racheter en disant que cela pourrait l'aider à mieux comprendre le monde. Après cela, Denisuke continue de se demander pourquoi Yamandra est en colère et il note qu'il y a des demi-humains et des démons dans la ville. Il observe tout le monde autour de lui, mais il se demande pourquoi les démons portent des tenues révélatrices et il rappelle qu'ils sont les seuls à pouvoir utiliser la magie. Il décide de faire ses recherches et il apprend qu'un corps musclé est pour eux comme un insigne d'honneur car ils doivent entraîner leur corps pour améliorer leur magie. Ils révélaient leur tenue parce qu'ils voulaient afficher leur pouvoir magique, alors il se rend compte qu'elle a été offensée lorsqu'il lui a dit de porter une armure puisqu'il lui disait de cacher son corps. Pendant ce temps, nous voyons Aurel couper du bois quand Yomandra court vers elle et elle lui demande ce qu'elle devrait faire parce que Dennisgate n'a pas complimenté son corps, alors elle pense qu'il la déteste. Mais Aurel lui rappelle qu'il ne leur ressemble en rien, alors il pense probablement qu'elle est une perverse à cause de sa tenue. Elle se demande ce qu'elle devrait faire pour se rattraper, mais Aurel lui dit simplement de ne pas s'inquiéter parce que c'est une bonne personne. Nous revoyons Denisuke au bar et il apprécie la nourriture en disant au barman que c'est délicieux. Il mentionne que c'est sa spécialité et comme Denisuke le voit sourire, il réalise ce qu'il doit faire.
Il se précipite pour rencontrer Yulmandra et il lui dit qu'elle a un physique incroyable tandis qu'elle mentionne qu'elle a toujours voulu qu'il fasse l'éloge de son corps. Mais ils se sentent soudain mal à l'aise et il s'excuse de l'avoir offensée, mais elle mentionne qu'elle devrait être celle qui s'excuse parce qu'elle l'a laissée dans la forêt. Il mentionne qu'il veut qu'elle soit sa partenaire et elle devient troublée parce qu'elle pense qu'il lui avoue ses sentiments, mais on apprend qu'il veut juste continuer à travailler avec elle. Lors de la cérémonie de remise des prix, le roi démon félicite Denisuk pour avoir négocié avec succès avec les autres races et il lui donne une pierre magique en récompense. Mais Denisuk explique qu'il n'aurait pas pu le faire sans Yomandra, alors il veut qu'elle l'ait. Mais elle est choquée par ses actes car elle pense qu'il lui fait sa demande en mariage, alors elle le gronde de l'avoir fait devant tout le monde. Mais on voit Belinda les observer et elle se rend compte que les démons ont enfin reconnu Denisuk. Le roi démon convoque à nouveau Denisuk et il pense qu'il a fait quelque chose de mal, alors il s'excuse immédiatement en disant qu'il fera tout pour se racheter. Mais le roi démon lui dit qu'il fait un excellent travail et il est heureux d'entendre cela, mais il se demande pourquoi il a été invoqué. Le roi démon lui ordonne donc de trouver un moyen pour que tout le monde puisse utiliser la magie, parce qu'il ne veut pas que les demi-humains se sentent inférieurs aux démons. Mais Denisuk mentionne qu'il ne sait pas utiliser la magie, alors le roi démon lui donne une pierre magique non polie, en lui disant qu'il peut l'utiliser pour l'aider à atteindre son objectif. Le roi démon ajoute qu'il travaillera avec Salford et révèle qu'il a déjà conclu un accord avec lui, mais il prévient Denisuk que Salford peut être difficile à travailler. Nous voyons Omandra regarder Denisuk alors qu'il quitte la salle du trône et elle note que son travail se passe bien pensant qu'il lui a donné la pierre magique parce qu'il veut l'épouser. Denisuk examine les pierres magiques et se rend compte qu'elles contiennent les pouvoirs du démon qui peuvent être utilisés de diverses manières. Or elle lui donne du thé et il lui demande si les demi-humains peuvent utiliser les pierres. Elle explique donc qu'ils le peuvent, mais qu'ils doivent encore apprendre la magie pour lancer des sorts, et il pense demander à Sylphide de lui apprendre la magie. Il se dirige vers la chambre de Sylphide, mais il voit Belinda à la place, et elle lui dit que Sylphide n'est pas là. Elle commence à fermer la porte, mais il lui demande s'il peut lui parler, et nous voyons Omandra les regarder alors qu'ils entrent, et elle devient jalouse. Deniske demande à Belinda si elle est Sylphide et elle essaye de le nier, mais il note que les démons adorent un physique fort, ils ne portent donc généralement pas de lunettes. Il ajoute que son nom n'apparaît pas dans la liste de l'armée démoniaque et il mentionne que le roi démon lui a dit que Sylphide aime éviter de travailler en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Alors elle admet qu'elle est Sylphide et il se demande pourquoi elle se déguise en marionnette, alors elle révèle qu'elle ne veut pas que quiconque découvre son identité car ils n'arrêteront pas de lui confier des tâches. Il veut lui parler d'artefacts magiques, mais elle révèle qu'elle en a déjà inventé un il y a longtemps. Elle lui montre l'artefact qu'elle a fabriqué, lui disant que la base est constituée d'un minéral qui laisse passer la magie à travers elle, et que des pierres magiques y sont attachées afin que l'utilisateur puisse utiliser différents types de magie. Il pense que c'est incroyable de lui dire de le produire en masse, mais elle révèle que cela coûte 10 000 mille, et il n'arrive pas à croire à quel point c'est cher. Elle explique que les pierres magiques sont rares et que son artefact utilise la plus haute qualité, donc c'est ridiculement cher. Elle mentionne qu'il aura besoin d'un énorme budget pour le produire en masse, alors elle lui dit d'abandonner. Mais il suggère de changer sa conception afin que l'utilisateur ne puisse utiliser qu'un seul type de magie. Elle se rend compte que cela leur permettra de réduire les coûts, car des pierres magiques de qualité inférieure pourront être utilisées. Il lui donne la pierre que le roi démon lui a donnée, lui disant de l'utiliser pour tester l'idée, et elle décide de commencer à y travailler. Mais elle mentionne qu'elle devra passer une nuit blanche et elle lui dit de l'aider. Elle l'entraîne dans son laboratoire et on voit Yomandra à la porte alors qu'elle constate qu'il se fait tard, alors elle se demande ce qu'ils font dans la pièce. Elle essaie de l'ouvrir, mais elle se rend compte qu'il est verrouillé, alors elle leur crie de la laisser entrer. Le lendemain, on voit que Deniske est épuisé, mais Sylphette est contente car ils ont pu terminer l'artefact. Elle appelle au rosemarin et note que c'est moins cher que son prototype afin qu'il puisse le produire en masse. Elle veut le tester tout de suite, mais il lui dit qu'il a besoin de se reposer, alors elle lui donne 1 heure pour faire une pause. Il s'apprête à quitter sa chambre, mais Yulmandrath fait soudainement irruption, se demandant pourquoi il a passé la nuit là. Elle le voit par terre, alors elle se demande s'il va bien, mais Sylphide lui dit de rester silencieuse. Yomandra lui pose des questions sur Belinda, mais elle fait l'idiot. Et Auril apparaît avec le démon, Lilim disant à Yomandra qu'ils ont besoin de son aide pour défendre les villageois parce que les oiseaux Asiado attaquent. Sylphide note que c'est l'occasion idéale de tester le rosemarin, alors il se dirige vers un champ ouvert où elle dit à Denisuk d'essayer de lancer un sort. Il se demande s'il est sécuritaire de l'utiliser, mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter car il ne perdra son bras qu'en cas de dysfonctionnement.
alors il craint de se blesser. Elle lui apprend à l'utiliser, lui disant d'imaginer que cette pierre fait partie de lui et de laisser sa magie circuler à travers son corps. Il parvient à invoquer une boule de feu et il voit les oiseaux Asiado approcher, alors elle lui dit de les brûler. Il lance sa boule de feu et il touche l'un d'eux, mais elle lui dit de continuer. Alors il continue de les faire exploser avec ses flammes. Mais le romarin atteint soudain sa limite et l'un des oiseaux se prépare à l'attaquer, alors elle utilise sa magie du vent pour le protéger. Il essaye de l'activer à nouveau et cela crée un son perçant qui arrête les oiseaux. Mais il se rend compte que ça ne marche pas et il charge, alors elle utilise sa magie du vent pour les chasser. Elle se rend compte que la pierre magique a brûlé, alors elle pense qu'ils doivent changer les pierres de faible qualité, lui disant que l'expérience a été un échec. Ce soir-là, il mange les oiseaux Asiano avec les demi-humains, alors que Denisuke se rend compte qu'ils ne sont pas assez forts pour se défendre. Silda ajoute qu'ils vivent dans la pauvreté, mais ce sont de bonnes personnes, et elle révèle qu'elle est née dans une famille de marchands elfes, mais qu'elle a quitté sa maison lorsqu'ils ont rencontré des problèmes. Les demi-humains l'ont aidée à survivre alors qu'elle errait dehors et elle voulait les aider parce qu'ils ne pouvaient pas utiliser la magie, alors elle a décidé de créer l'artefact. Mais elle était occupée par son travail, alors elle a arrêté d'y travailler et elle dit à Denisuke qu'elle veut que leur projet réussisse parce qu'elle veut aider les demi-humains. Elle note que les oiseaux d'Asiano attaqueront à nouveau, mais elle se demande comment il pourra les arrêter avec seulement des pierres de faible qualité. Denisuke s'imagine dans le bar et il voit Yomantra manger des abats cuits alors qu'il note que c'est délicieux mais qu'il s'abîme facilement donc les gens le jetaient. Mais c'est désormais un plat populaire car ils ont appris à le préparer et il se rend compte qu'il lui suffit d'utiliser le romarin d'une manière différente. Il dit à Sylphide de préparer 10 romarins le matin en lui disant qu'elle n'a rien besoin de changer car c'est déjà parfait. Le lendemain, nous voyons les oiseaux Asiado s'approcher, mais ils créent une formation avec le rosemarin. Et lorsqu'ils les activent, ils émettent un son perçant qui fait fuir les oiseaux. Denisuke et Sylphide font rapport au roi démon en lui disant qu'ils peuvent utiliser le rosemarin pour protéger les villageois en effrayant les monstres. Il les félicite de l'avoir inventé en disant à Sylphette de le produire en masse et de le distribuer aux villageois. Après cela, Sylphette remercie Denisuke de l'avoir aidé à faire une percée et elle lui donne un artefact qu'elle a fabriqué en lui disant qu'il peut l'utiliser pour lancer de la magie du feu 30 fois. Il retourne à son bureau, mais Yulmandrath ouvre soudainement la porte, le renversant alors qu'elle révèle qu'Orl lui a tout dit, alors elle se sent comme une idiote d'être jalouse. Elle pense qu'il ne la quittera jamais parce qu'il lui a donné la pierre magique, mais elle lui demande s'il va bien, lui disant de se réveiller. Nous revoyons Denisuke dans le bar et il voit Jinomi négocier des actions en réalisant qu'elle est une pro, mais Yomandra lui dit d'enlever sa capuche lorsqu'elle est à l'intérieur du magasin et ils commencent à se battre alors que Denisuke note qu'il doit également enlever son attitude professionnelle. Denisuke et Yomandra se dirigent vers le marché et il mentionne que sa tenue était mignonne, lui disant qu'elle a l'air différente. Nous avons appris qu'elle avait dit à Orl qu'il lui avait demandé de l'accompagner, alors ils ont pensé qu'il l'avait invité à sortir avec lui. Elle pense porter une tenue révélatrice parce qu'elle veut l'attirer, mais Orl pense qu'il n'aimera pas ça, lui disant de porter une robe mignonne et innocente à la place. Elle est heureuse d'avoir suivi les conseils d'Orl, pensant que son rendez-vous se passera bien, mais il lui dit qu'ils feront une étude de marché et elle est déçue qu'il soit juste là pour travailler. Ils révèlent que leur objectif est de rassembler des informations qui peuvent les aider à accélérer la croissance de l'armée démoniaque, mais il lui dit qu'ils devraient commencer par marcher ensemble comme leurs clients. Un commerçant le reconnaît comme un membre des 4 grands et lui dit qu'il se démarque par la façon dont il s'habille. Il se rend compte que les commerçants sont une excellente source d'informations puisqu'ils sont au courant des nouvelles et des rumeurs. Le marchand reconnaît également Yulmandra et il se demande s'ils sortent ensemble, mais elle explique qu'ils sont juste là pour faire des recherches. Il leur montre les objets en or qu'il vend et leur propose de leur accorder une réduction s'ils achètent 2 tasses en leur disant qu'ils peuvent l'utiliser comme tasse de verre. Denisuke décide de l'acheter et elle pense qu'il l'utilisera pour prendre un verre avec elle, mais il lui dit que ce n'est qu'un échantillon de produit. Ils observent tout le monde sur le marché et se rendent compte qu'en raison de la politique de fusion, il existe désormais des magasins vendant des articles qu'ils n'ont jamais vus auparavant. Mais Denisuke note qu'il y a un problème alimentaire, car leur population augmente et il est donc difficile de fournir de la nourriture à tout le monde. Il mentionne que le prix du gimyo a augmenté et Yomandra révèle qu'elle a essayé de marchander avec un marchand, mais il lui a dit qu'il ne pouvait pas faire de profit s'il réduisait le prix du gimyo.
Deniske pense donc qu'il y a aussi un problème avec les prix du grossiste, mais elle ne comprend pas ce qu'il veut dire. Il explique donc que les grossistes agissent comme des intermédiaires commerciaux en disant qu'ils achètent des gimmis aux agriculteurs pour qu'ils puissent les vendre dans les magasins. Il ajoute que s'ils augmentent le prix du gimmi, les commerçants n'ont d'autre choix que de le vendre à un prix plus élevé. Yulmandra pense qu'il devrait s'en prendre aux grossistes, mais il note qu'un grand groupe commercial connu sous le nom de Guild est chargé de les gérer. Il lui dit qu'ils doivent procéder avec prudence car leurs actions pourraient affecter le pays, et il note qu'il y a d'autres problèmes qui doivent être résolus, mais ils doivent les résoudre un par un. Il note qu'ils ont terminé leur étude de marché, et il lui demande ce qu'ils devraient faire ensuite, lui disant qu'ils ont encore du temps. Elle pense qu'ils ont enfin un rendez-vous, mais Jinomi les interrompt en leur disant qu'elle est là parce que c'est le jour de Ria. Elle explique que c'est une tradition ancienne selon laquelle les gens offrent des cadeaux à leurs proches, mais un couple s'approche soudainement d'elle et la supplie de les aider à sauver leur entreprise. Ils révèlent qu'ils vendent un aliment appelé Kimozu depuis plusieurs années, mais que leur affaire ne marche pas bien, alors ils ont pensé à abandonner. Mais un homme d'affaires nommé Budagarian a passé une grosse commande sur place, alors ils sont restés éveillés tard pour la terminer. Mais lorsqu'ils ont essayé de livrer la marchandise, il a soudainement reculé car il s'est rendu compte que le Kimozu devait être mangé dans la journée. Leur magasin est donc désormais rempli de Kimozu et ils ont peur que leur entreprise ferme ses portes s'ils ne parviennent pas à tous les vendre. Jinomi sait que Denisuke est un excellent cuisinier et elle lui demande s'il a des idées, alors il goûte la nourriture et mentionne qu'il sait comment sauver le magasin. Alors elle lui dit de s'en occuper et il mentionne qu'ils doivent vendre 300 Kimozu aujourd'hui. Il note que cela a le goût d'un aliment dans son monde appelé mochi, mais il mentionne qu'il n'a rien qui se démarque, alors il suggère de l'utiliser pour préparer différents plats. Le couple mentionne qu'il était autrefois populaire auprès des personnes âgées, mais ils ont récemment arrêté de l'acheter et les plus jeunes n'en ont même pas entendu parler. Il suggère de se séparer pour faire avancer les choses car il manque de temps, disant au couple de proposer une nouvelle recette de kimono pendant que Yomantra visite les autres magasins pour demander de l'aide. Denisuke se promène dans le marché avec son tambour et il dit à tout le monde de s'amuser puisque c'est le jour de Ria. Mais les elfes ne le savent pas, alors il dit à tout le monde que cela vient d'une légende selon laquelle un garçon qui vendait Komozu tombait amoureux d'une belle fille. Mais le roi leur interdit de se rencontrer parce qu'il voulait l'épouser. Ils ont donc décidé de se rencontrer secrètement le soir du jour de Ryu et ils mangent du Komozu en couple en espérant pouvoir être ensemble un jour. Le dieu exauce finalement leurs souhaits et ils entrent dans un monde d'étoiles où ils vivent heureux pour toujours. Denisuke dit à tout le monde de profiter du Kimozu avec ses proches en disant que leurs souhaits pourraient se réaliser s'ils le font, alors ils décident de l'essayer. Nous avons appris qu'il avait interrogé Jinomi à propos de la légende et qu'il avait décidé de l'utiliser comme stratégie marketing car il note que divers produits se vendent mieux dans son monde lors des festivals. Le couple montre à tout le monde leur Kimozu et ils se rendent compte qu'il existe en différentes couleurs, alors ils finissent par en acheter beaucoup. Yomandra wonders why young people enjoy eating it because only the elderly used to buy it, so Deniske explains that it's because they changed the target audience. He notes that the young people have never tried Kimozu, so he knew that they would be curious about it after they changed the recipe, saying it could become the market's hottest product. Plus tard dans la journée, le couple n'arrive pas à croire qu'ils ont pu tout vendre et il remercie Denisuke d'avoir sauvé leur entreprise. Il sait que Jinomi les a également aidés parce que les demi-humains ont mentionné qu'elle avait parlé du Kimozu à tout le monde. Le couple lui donne du Kimozu en signe d'appréciation et Yomantra devient troublé, se demandant s'ils vont le manger ensemble. Il lui donne une des tasses qu'il a achetées en lui disant de l'accepter comme cadeau de remerciement, mais elle pense qu'il prépare leur mariage. Elle lui demande quel vœu il fera en mangeant le Kimozu, mais il souhaite le succès de leur prochaine mission, alors elle s'énerve en lui disant d'arrêter de penser au travail. Après cela, il se présente au roi démon et lui montre une des coupes qu'il a achetées en lui disant qu'un pays voisin vend des objets en or pour faire du profit. Il note que c'est un pays riche, alors il suggère de faire du commerce avec eux, affirmant que cela contribuera à renforcer l'armée démoniaque et à résoudre la crise alimentaire. Mais il mentionne qu'ils doivent vendre un produit plus précieux que l'or, et le roi démon lui dit qu'il devrait vendre le romarin. Mais il explique qu'il s'agit d'une technologie unique de l'armée démoniaque, et il a peur que les autres nations ne la copient. Mais le roi démon mentionne que Salfit a un talent rare.
il est donc difficile d'imiter son succès. Il ajoute que cela n'a pas d'importance si leur technologie est volée parce que les autres nations ne peuvent pas lui enlever son talent en disant qu'elles peuvent inventer de nouvelles inventions tant qu'elles travaillent ensemble. Mais il met en garde Denisuk contre le roi du Pays de l'Or en disant qu'il est difficile de travailler avec lui. Deniske se prépare à partir pour son premier voyage d'affaires en tant que membre des 4 grands, mais Yul-Mantra lui dit de faire attention car le roi du Pays de l'Or est imprévisible. Elle mentionne qu'il était en colère lorsqu'un marchand vendait des produits contrefaits, alors il l'a donné à manger à un crocodile et Deniske devient nerveux en entendant cela. Il atteint le Pays de l'Or, également connu sous le nom de Royaume du Rampage, et il note que l'armée démoniaque exporte des céréales comme principal commerce. Mais à cause de la pénurie alimentaire, ils doivent trouver d'autres biens à vendre. Il note que le royaume Rampage leur fournira un approvisionnement constant en or si sa négociation réussit. Il se rend donc compte que l'avenir de l'armée démoniaque repose sur ses épaules. Il se dirige vers la salle du trône où il rencontre le roi de Rampage et se présente formellement. Mais le roi l'interrompt soudainement en disant qu'il sait déjà tout de lui, mais il se demande pourquoi Denisuk ne s'est pas présenté pour le saluer après sa probation. Il demande donc immédiatement pardon en constatant que la situation a mal tourné depuis que le roi affiche sa supériorité. Il demande à Denisuk pourquoi il est là, alors il montre au roi les objets qu'il a apportés en disant qu'ils ont été fabriqués avec de l'argent de la plus haute qualité. Mais le roi les détruit avec son éclair, demandant à Denisuk s'il se moque de lui. Mais on apprend que tout se passe selon son plan et il montre le rosemarin au roi en lui disant qu'il a la capacité de repousser les monstres. Il mentionne qu'il a été fabriqué par l'armée démoniaque et que les autres pays ne l'ont pas encore en disant qu'il peut protéger les mineurs du Rampage Kingdom en effrayant les golems qui hantent les mines. Il dit au roi d'envisager d'acheter le romarin mais il convoque son crocodile pour demander à Denisuk de prouver que cela fonctionne réellement. Alors il l'active et le crocodile fait demi-tour mais il se jette sur le roi. Alors Denisuke se prépare à utiliser sa boule de feu mais le roi la zappe avec son éclair. Il se rend compte que le rosemarin fonctionne et il mentionne qu'il trouve Denisuk intéressant car il a le courage de lui parler et il a même essayé de brûler le crocodile lorsqu'il l'a attaqué. Le roi décide alors d'acheter le rosemarin en lui demandant combien il peut en produire. Il mentionne donc qu'il peut en gagner 200 par mois, mais que le roi veut qu'il le livre dans une semaine, et il le paye d'avance en disant qu'il veut toutes les pierres de l'armée des démons. Après cela, Diniskei dit à Sylphide qu'ils doivent produire 207 en une semaine, mais elle explique qu'ils ne peuvent pas le faire car ils viennent d'établir le système de production de masse. Mais il lui rappelle qu'ils ont déjà distribué des fournitures dans les zones sinistrées de leur pays, donc le volume de production s'est déjà stabilisé, et lui demande si elle essaie de se relâcher. Elle promet donc d'exécuter la commande du roi, mais ses messagers surgissent soudainement pour leur dire qu'il a été impressionné par le rosemarin, alors il veut en ajouter 100 autres à sa commande. Nous voyons Diniske dans son bureau, alors qu'Aurel lui donne du thé en lui disant qu'il va très bien, mais elle lui demande le prix d'un rosemarin. Alors il lui dit que cela vaut 500 000 et elle se rend compte que le royaume Rampage est prêt à payer 150 000 pour son produit, lui demandant comment il a pu y parvenir. Il explique donc avoir utilisé une méthode psychologique appelée effet d'ancrage, selon laquelle les gens s'appuient sur l'information initiale pour porter un jugement. Il montra donc d'abord au roi l'argenterie de haute qualité afin qu'il croie que le romarin est également cher. Le messager arrive à nouveau et elle mentionne que le roi souhaite ajouter 100 ensembles supplémentaires à sa commande. Alors, Silted embauche plus d'ouvriers pour accélérer la production. Les 200 premiers sets sont livrés avec succès et les ouvriers se réjouissent car tout va bien. Dinisuke retourne à son bureau et note qu'ils ont pu terminer 200 autres sets. Il leur suffit donc de les livrer au Rampage Kingdom. Il sait que le rosemarin sera à court de pouvoir magique au bout d'un mois et qu'il devra être remplacé, il pense donc que le roi continuera à lui acheter. Mais Orl apparaît soudainement et elle lui dit qu'ils ont des ennuis car toutes les commandes ont été annulées. Le messager du roi explique qu'il ne passera plus de commandes car il a trouvé un marchand qui vend un produit similaire à moitié prix. Denisgate thinks it's impossible because only the demon army has the rosemary and the workers become upset hearing this because they already ordered a large quantity of raw materials. The demi-humans wonder why their new weapons haven't been delivered yet, so their leader reveals that their country has a financial problem and they all blame Deniske for it. Deniske wonders what happened and he realizes that everyone in the country is suffering, so he apologizes to the Demon King, saying he blames himself for everything.
Mais le roi démon explique que tout le monde fait des erreurs et que tout le monde dit que ce qui est important, c'est ce qu'il fait après avoir échoué, et il dit à Denisuk qu'il attend son prochain mouvement. Denisuk pense s'excuser auprès de tout le monde et il voit Genome, alors il lui dit immédiatement pardon, mais elle lui dit que ce n'est pas nécessaire. Il s'excuse également auprès de Sylphide, mais elle lui dit simplement de partir, et alors qu'il se promène dans le couloir, il se fait soudainement kidnapper. Il parvient à s'échapper et s'excuse immédiatement auprès de son ravisseur, pensant qu'il leur a causé des ennuis, mais il se rend compte que c'est Yul Mandra qui l'a amené là-bas et elle l'invite à manger ensemble. Il se rend compte qu'elle essaie de lui remonter le moral et il la remercie de l'avoir aidé à se sentir mieux, car elle note que c'est l'atmosphère parfaite. Mais Orl les interrompt soudainement en leur donnant une corbeille de fruits et ils profitent du repas ensemble. Les filles s'endorment et il les remercie d'avoir passé du temps avec lui, pensant qu'il a de la chance d'avoir des collègues comme elle. Il se souvient que le roi démon croit en lui et est donc déterminé à rattraper son échec. On voit le roi de Rampage alors qu'il parle au marchand qui vend le rosemarin et on apprend que c'est du Butagarian. Le roi se trouve impressionnant en se demandant comment il peut vendre le même produit à moitié prix, mais il ne veut pas révéler son secret. Nous revenons à Deniske alors qu'il se demande pourquoi leur produit est disponible à moitié prix. Il note qu'il est impossible de créer une imitation en moins d'un mois, car il sait que même des techniciens compétents auront du mal à analyser son contenu. Il s'imagine à nouveau dans le bar où il joue à un jeu avec le barman et il peine à répondre à son tour. Sylted les rejoint soudainement et elle l'aide à trouver une réponse. Elle commence à jouer de sa guitare alors qu'il note qu'il aime voir un vagabond jouer, mais il se rend soudain compte que leur produit aurait pu fuir de l'intérieur. Il rappelle que le rosemarin était distribué dans les zones sinistrées, mais il pense que les villageois ne le vendraient jamais. Yomandra le rejoint soudain et elle lui dit que le rosemarin qu'il a distribué était défectueux. Alors il se dirige vers le village qui a été attaqué par des monstres et les villageois se demandent pourquoi le rosemarin n'a pas fonctionné. Yomandra révèle qu'elle a reçu des plaintes similaires d'autres villages, mais Denisuk se rend compte que le rosemarin qu'il y a placé a disparu. Il vérifie les autres lieux de sépulture et se rend compte que tous les rosemarins du village ont disparu. Il pense donc qu'ils ont été volés et il demande à Yamandra et Oral de lui donner le détail des villages qui ont porté plainte. Ce soir-là, Denisuke part avec Yul Mandra qui lui demande pourquoi il part dans un village où personne ne s'est plaint. Mais il se cache derrière un arbre et il lui dit de se taire, alors elle pense qu'ils sont sur le point de vivre un moment intime. Mais il voit les voleurs voler leurs romarins et Denisuke se rend compte que ce sont eux qui le vendaient au royaume déchaîné. Il leur demande pour qui ils travaillent, mais ils l'attaquent soudainement, alors Yomandra les renverse. Il réalise qu'ils ne sont pas à la hauteur d'elle, alors il décide de s'enfuir et elle veut les poursuivre, mais Denisuk l'arrête, lui disant que tout se passe selon son plan. Butagirion continue de livrer Rosemarin au roi de Rampage, qui pense qu'il est un marchand extraordinaire car il peut produire ses produits en masse à une vitesse incroyable. Mais il explique qu'il ne fait que son travail, affirmant qu'il est prêt à faire le nécessaire pour donner à ses clients ce qu'ils veulent. Nous apprenons qu'il est connu comme le prophète parce qu'il est devenu riche en achetant des produits dont personne ne connaissait l'existence et en les vendant pour un profit énorme. Lorsqu'il a entendu parler du romarin, il a immédiatement su qu'il se vendrait, alors il a essayé de convaincre son artisan de le reproduire. Mais ils lui ont dit qu'il ne pouvait pas le faire. Alors il a décidé de voler ceux des villages, car il pense qu'il n'y a pas de bien ou de mal en affaires. Il retourne au royaume Rampage, mais les gardes l'arrêtent soudainement et l'emmènent chez le roi qui révèle que les pierres qu'il a apportées récemment ne fonctionnent pas. Il menace donc Butagarian de sa magie et lui demande pourquoi il a livré des produits défectueux. Denisuk les rejoint et Butagarian le reconnaît pensant qu'il est l'homme le plus dangereux de l'armée des démons car il a réussi à maîtriser les dirigeants des autres races. Il mentionne que Butagarian a volé le rosemarin à l'armée des démons. Il a donc décidé de créer des répliques qui ressemblent aux vraies, mais ce ne sont que des pierres sans pouvoir. Nous avons appris qu'il avait demandé à Salphite de les fabriquer et qu'il avait ordonné à ses soldats de les planter autour des villages en demandant à Butagarian pourquoi il les avait. Alors il se rend compte que c'est fini pour lui et il commence à mendier pour qu'on lui laisse la vie, mais le roi le condamne à mort. Un crocodile géant apparaît et essaie de le manger, mais Denisuk le fait s'exploser avec sa boule de feu. Le roi s'énerve en lui disant qu'il n'a pas le droit de s'immiscer dans les affaires de l'État. Mais il explique qu'il n'est intervenu que contre le crocodile et il dit au roi de l'écouter. Il essaye de les intimider avec ses dragons, mais Denisuk explique que s'il tue Butagarian, le royaume sera détruit. Le roi lui demande des explications car il pense que Butagarian n'est qu'un marchand sans valeur particulière. Mais Denisuk mentionne la poudre d'orange que le royaume utilise pour extraire l'or des minéraux.
He explains that Butagarian is the only one who can get it because the country that produces orange powder doesn't want to export it since it's considered as an extremely valuable resource. He reveals that there was a civil war because of it, so they don't allow other nations to get their hands on it, saying Butagarian is the only one allowed to do business with them. Nous avons appris qu'après leur guerre civile, le pays était en ruine et qu'il ne recevait aucun soutien des autres nations. Mais Butagarian leur a donné de la nourriture et des fournitures, et ils l'ont appelé le marchand de la faucheuse parce qu'il faisait activement du commerce dans une zone de guerre. Le pays se sent donc redevable envers lui, et ils lui ont donné une autorisation spéciale pour échanger leurs marchandises. Denisuk mentionne que ce serait du gaspillage s'il tuait Butagarian, alors le roi décide de l'épargner. Mais il ne comprend pas pourquoi Denisuk a décidé d'intervenir parce que Butagarian et le royaume déchaîné ne le concernent pas. Mais il explique qu'il ne pense pas aux profits et aux pertes, affirmant qu'il est tout à fait naturel pour lui de sauver les gens lorsqu'il est en mesure d'aider. Le roi se moque de lui en disant qu'il le trouve amusant, mais il mentionne qu'il a besoin de dormir. Après cela, Denisuk mentionne qu'il a trop peur pour bouger. Alors Butagarian l'aide et il voit un Orl avec les voleurs qui se précipitent à ses côtés alors qu'il l'appelle leur père. Orl révèle que Denisuk lui a ordonné de les y amener et on apprend qu'il a enquêté sur Butagarian après l'incident de Kimozu. Il sait donc que Butagarian a adopté des orphelins de guerre alors qu'il faisait du commerce dans la zone de guerre, affirmant que c'était l'une des raisons pour lesquelles il avait décidé de le protéger. Après cela, Denisuk demande à Butagirion de l'aider à vendre le rosemarin, car il est difficile de vendre loin de chez eux. Ils ont donc besoin de marchands en qui ils peuvent avoir confiance. Butagirion ne comprend pas pourquoi Denisuk lui fait confiance, mais il est touché par ses actes. Alors il promet d'aider l'armée démoniaque, mais il mentionne qu'il a entendu une rumeur à propos des guildes et de leur territoire, disant qu'elles pourraient préparer quelque chose. Le roi démon convoque à nouveau Deniske et ils discutent de la hausse du prix du gym qui fait mourir de faim les roturiers car il est si cher qu'ils ne peuvent plus se le permettre. Dinosuke promet de résoudre le problème et il se souvient que Butagarian l'avait mis en garde contre la guilde, mais il se demande pourquoi il contrôle l'approvisionnement en gym. Yulmantra pense qu'ils font ça pour devenir ridiculement riches et elle envisage de les battre, mais Denisuke est contre et il décide de parler au maître de guilde alors que le roi démon l'envoie dans une autre mission. Nous voyons le maître de guilde alors que son serviteur lui dit que Denisuk veut le rencontrer, mais il pense que cela ne devrait pas poser de problème. Alors que Deniske se prépare pour son rendez-vous, Sylphide s'approche de lui et il se demande pourquoi elle ne porte pas son déguisement. Elle lui dit de l'appeler Belinda et elle décide de le rejoindre en lui disant qu'il y a des elfes dans la guilde, donc ce sera plus facile pour lui de négocier si elle est avec lui. Ils arrivent au siège de la guilde, mais leur maître n'est pas là et ils attendent 4 heures avant qu'il n'apparaisse. Il se présente comme Viper Lord Punt, mais Celtid le reconnaît et Denisuk se rend compte qu'ils sont frères et sœurs, mais ils ne sont pas en bons termes. Elle lui dit qu'il a fait honte à leur famille et il se demande si elle est venue juste pour se plaindre, mais elle mentionne que Denisuk a besoin de lui parler. Il révèle qu'il veut échanger contre Gim, mais Viper note que l'offre est faible, donc il ne le vendra pas à moins que Denisuk ne le supplie. Alors il se déprime instantanément, mais Viper se moque de lui en disant qu'il plaisantait et il mentionne qu'il est prêt à le vendre à 50 000 $ le sac, ce qui est le prix actuel du marché. Deniske n'arrive pas à croire à quel point c'est cher, mais Viper lui dit de partir s'il n'est pas intéressé, et il dit à Denisuk d'arrêter d'être un paillasson parce que le monde se moquera de lui pour cela. Après leur départ, Sylphette envisage de brûler le siège de la guilde parce qu'ils ont fait passer Denisuk pour un imbécile. Mais il lui dit que ce n'est pas grave car baisser la tête n'a pas gâché sa fierté de général d'élite. Elle révèle qu'elle appartient à la famille Lord Punt, qui a eu des enfants avec des demi-humains depuis des générations parce que les elfes ont du mal à procréer. Elle note qu'elle est à moitié fée, tandis que Viper est à moitié nada et qu'elles ont des caractéristiques différentes en raison de leur race. Viper était extrêmement gourmand puisqu'il est à moitié nada, alors il a travaillé avec les autres pour incendier le village des elfes et il a vendu les villageois à des trafiquants. Elle révèle que c'est la raison pour laquelle elle a quitté la maison, mais Denisuk lui dit qu'elle n'aurait pas dû se disputer avec Viper avant qu'il ne lui parle. Ils réfléchissent à ce qu'ils doivent faire ensuite, mais une fille nommée Nia s'approche d'eux et leur demande de l'aide en leur disant qu'elle est obligée de travailler pour la guilde. Ils la regardent et décident de l'aider parce qu'elle a l'air mignonne, mais il lui dit qu'ils doivent d'abord lui acheter des vêtements.
Il lui achète une robe et elle mentionne qu'elle veut échapper à son horrible vie, alors il promet de la sauver en lui disant de partager son histoire avec eux. Il se rend compte qu'elle a été séparée de ses parents et obligée de travailler pour la guilde avec peu ou pas de salaire, alors il lui demande si elle a des informations qui peuvent que les aider. Elle révèle que la guilde répand une rumeur qui fait croire à tout le monde qu'il va y avoir une calamité et qu'ils ne pourront donc plus acheter de nourriture. Il se rend compte que la guilde le diffuse afin de pouvoir augmenter le prix du gym et elle révèle que la guilde s'approvisionne afin de maximiser ses profits. Il se demande s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le maître de guilde, mais elle explique que la plupart des officiers sont Lord Pence et qu'ils soudoient les autres membres pour qu'ils travaillent pour eux. Il note que la guilde est mauvaise, mais il mentionne qu'ils ont besoin de preuves car ils ne peuvent pas agir sans une bonne raison. Silted suggests killing Viper while he's asleep, but Deniski notes that they need to fight fair, saying they should use their authority as members of the Demon Army. Nous passons au siège de la guilde, alors que Denisuk arrive avec les autres disant à Viper qu'ils doivent faire un audit d'urgence. We learn that Denisuk planned a surprise visit so that they can find the gym and transaction books, thinking the guild won't have enough time to hide the evidence. Mais Viper lui dit d'y aller et il se dirige vers l'entrepôt, mais il se rend compte qu'il est vide. Dinesuke n'arrive pas à y croire, mais il voit des traces de dérapage sur le sol et se rend compte que le gadget a été éloigné. Viper arrive avec ses hommes et Deniske note qu'ils ont l'air confiants. Il pense donc qu'ils se sont préparés à l'avance car ils ont entendu parler de l'audit d'urgence. Il se demande où Viper a placé le sac de sport qu'il voulait vendre l'autre jour et il explique qu'il a déjà trouvé acheteur donc ils n'en ont plus pour le moment. Il se moque de Denisuk en lui disant que son plan a échoué et il se rend compte qu'il vient de faire naufrage. Après cela, Denisuk retourne à son bureau et il note qu'il n'y avait rien de suspect dans les registres, alors il se demande comment la guilde a tout dissimulé. Sylphide pense qu'ils ont utilisé le nom de la famille Lord Pen pour faire le commerce et il pense qu'elle a raison de dire que cela explique pourquoi leurs transactions n'apparaissent pas dans les grands livres, mais elle se demande pourquoi la guilde s'est préparée à cette audit surprise et elle suggère qu'il y a un traître qui leur a divulgué des informations, affirmant qu'il est évident de qui il s'agissait. Nous voyons Viper parler à Nya et il la remercie de lui avoir parlé du plan de Deniski, mais elle se demande où il a mis le gym et il s'énerve en disant qu'elle n'a pas le droit de l'interroger. Il s'approche d'elle et elle pense qu'il est sur le point de la frapper, mais il lui touche simplement la tête et lui dit qu'il a mis le gym sur une caravane qui patrouille à la frontière. Il révèle qu'il travaillait avec des calèches pour transporter des marchandises, ce qui explique pourquoi il pouvait cacher le gym si facilement. Mais il mentionne que ses parents l'aident en lui disant de faire de son mieux pour eux et elle a peur en entendant cela. Alors que Nya se promène dans la ville, elle se demande pourquoi elle est née en tant que membre inférieur de la famille Lord Pen. Et dans un flashback, on la voit en train de prendre un repas avec ses parents. Mais Viper les rejoint soudain et il mentionne qu'il a besoin d'elle pour remplacer sa secrétaire. Ses parents la protègent, mais elle leur dit que ce n'est pas grave car ils ne peuvent pas refuser les ordres de la maison principale. Alors elle commence à travailler pour lui, mais il continue de la battre car elle lui rappelle Salford et quand il lui dit d'espionner Deniske, elle accepte de le faire car elle pense qu'elle n'a pas le choix. Nous revenons au présent alors que Denisuke se promène dans la ville et se rend compte que tout le monde a faim parce qu'il n'a pas les moyens de se nourrir. Il s'imagine à nouveau dans le bar et il revoit les gens avec qui il travaillait. Ils discutent de la façon dont leurs supérieurs abusent de leur position pour les harceler. Ils envisagent donc de gravir les échelons de l'entreprise pour changer d'entreprise. Diniski note qu'ils étaient des travailleurs honnêtes et qu'il aimait travailler avec eux, mais Yulmandra l'interrompt en lui demandant pourquoi il rêve. Elle révèle qu'elle a terminé sa mission et elle lui montre une wyvern en lui disant qu'elle en a vaincu 30. Il sait qu'ils attaquent en groupe et elle mentionne qu'elle est contente qu'il n'y en ait que 30 car ils peuvent être assez gênants. Mais en l'écoutant, il lui vient soudain une idée et il est convaincu qu'elle résoudra son problème. Nya visite le bureau de Denisuk et elle mentionne qu'elle veut l'aider. Mais Sylphide se demande ce qu'il devrait faire ensuite car l'audit surprise a échoué, alors il révèle qu'il a un plan. Aurel arrive avec Yulmandra et il révèle même qu'ils ont cuisiné toute la viande de Wyvern en lui disant qu'elle a été préparée avec une recette secrète. Il révèle qu'il envisage de remédier à la pénurie alimentaire en la distribuant dans toutes les régions. Et Nya demande à en savoir plus, mais Sylphette l'arrête alors que Nya se rend compte qu'elle ne lui fait pas confiance. Après cela, nous voyons Nya parcourir les dossiers de Denisuk et elle trouve un document sur son plan. Mais alors qu'elle quitte son bureau, Sylphide la voit, alors elle la confronte. Mais Nya utilise une bombe fumigène pour s'échapper. Elle fait rapport à Viper et lui parle du plan de Deniski en disant que la distribution commencera demain.
Il note que les gens n'achèteront pas son écrémé trop cher s'ils ne meurent pas de faim, alors il veut arrêter Denisuk et il lui demande où commencera la distribution. Elle sait que le premier arrêt est Centre Street, mais elle repense à tout ce qu'il lui a fait et tente de l'induire en erreur en lui disant que ça va commencer en banlieue. Mais il sait qu'elle ment parce que cela n'aurait aucun sens de commencer par là et il note que Dennis Gate n'est pas un imbécile, alors Viper pense qu'il commencera par Centre Street puisque c'est la meilleure option. Il explique que ces voitures reviendront demain matin et que les gens afflueront pour acheter son gym parce qu'ils meurent tous de faim, donc peu importe si la nourriture de Diniske arrive après. Il dit à Nya qu'il n'a plus besoin d'elle, et il mentionne qu'il est temps de la punir pour lui avoir menti. Nous voyons Diniske dans son bureau, alors que Sylphid lui dit d'arrêter le plan de distribution, car Viper est déjà au courant. Elle mentionne que Nya est une espionne, mais il révèle qu'il le sait déjà parce qu'il a vu une ecchymose sur sa poitrine lors de sa première rencontre. Il ajoute qu'elle n'expose pas sa peau bien qu'elle soit un démon, il pense donc qu'elle a des bleus sur tout le corps, parce que Viper la maltraite depuis longtemps. Sylphette lui dit que ce n'est pas une preuve qu'elle est une espionne, mais il révèle qu'il l'a regardée dans les yeux, et cela lui a rappelé ses amis qui ont souffert à cause de leur patron. Il sait donc qu'elle est maltraitée et qu'elle fait tout ce qu'il faut pour survivre. Sylphette se demande ce qu'il devrait faire ensuite et il note que Viper est déjà au courant de leur plan, mais il est convaincu qu'ils réussiront. Nous passons à Viper alors qu'il mentionne que ses voitures sont sur le point de revenir afin qu'ils puissent vendre tout leur matériel avant que Dennis Gate n'exécute son plan. Mais le lendemain, un de ses hommes lui annonce que ses voitures ne sont pas encore arrivées et que l'armée démoniaque commence à distribuer du gym à tout le monde. Il ne peut pas croire que cela se produit, se demandant d'où ils ont obtenu le gym, et Sylphette lui rend visite et lui dit que Butagarian les a aidés à l'importer des pays voisins. Nous avons appris qu'ils vendaient la wyverne fumée et recevaient du gym en échange, mais Viper se demande comment ils ont pu la transporter en moins d'une journée. Elle révèle donc que Denisuk a tout arrangé à l'avance, lui disant qu'il n'avait aucune chance car Denisuk avait tout planifié avant leur première rencontre. Elle sait qu'il a dépensé tout son argent pour accumuler Jim, mais elle note que les gens peuvent désormais l'obtenir gratuitement, donc il est déjà en faillite. Mais il la traite d'imbécile, lui disant que ce n'est pas suffisant pour l'arrêter, et il s'enfuit alors que ses ninjas la font exploser avec leur sort. Elle esquive leurs attaques lorsqu'elle se rend compte qu'ils utilisent une combinaison de magie et d'arts martiaux. Elle décide donc d'essayer l'épée sur laquelle elle travaille et l'utilise pour arrêter leur sort, tandis que son rosemarin absorbe la magie. Elle utilise l'épée pour invoquer des éclairs de feu qui frappent l'un des ninjas, mais elle note qu'il y a encore place à l'amélioration. L'autre ninja se jette sur elle, mais elle crée une rafale de vent qui l'emporte et elle mentionne qu'elle n'a pas besoin d'utiliser d'armes pour les vaincre. Viper réfléchit à ses pertes et note qu'elles sont énormes, mais il est convaincu qu'il peut s'en remettre puisqu'il est le chef de la guilde. Mais il voit Denisuk avec les autres marchands et il dit à Viper qu'il n'est plus le chef de la guilde parce que la plupart des membres l'ont rejeté. Il lui montre les résultats du vote, mais Viper refuse de les accepter en leur disant que les votes doivent être signés. Mais Dinosuke révèle que tout le monde a décidé de participer au vote signé parce qu'ils ont écouté Nya. Nous avons appris qu'il l'avait trouvé dans le donjon, alors il l'a libéré et lui a dit que les marchands s'étaient rassemblés dehors. Elle leur a montré ses bleus en leur disant que Viper l'a maltraité, alors ils ont réalisé que c'était une personne terrible, et ils ont décidé de le retirer du pouvoir. Viper dit à Nya que ses parents vont souffrir, mais elle mentionne qu'elle les protégera elle-même, et Denisuk lui dit qu'il n'est plus autorisé à faire du commerce dans le pays. Alors il commence à demander grâce, mais on apprend qu'il le fait simplement parce qu'il pense que Denisuk est naïf. Mais il mentionne qu'il peut encore voir l'égoïsme de Viper et il décide de l'arrêter. Mais Viper refuse de se rendre et tente d'attaquer Denisuk, mais Selfhate l'arrête en lui disant que c'est fini pour lui. Les soldats se préparent à l'emmener, mais il dit à Denisuk qu'il n'a pas menti au peuple, car il est vrai qu'un désastre va s'abattre sur le pays. Mia s'excuse auprès de Denisuk et elle veut être punie pour l'avoir trahi, alors il lui dit de venir au château. Mais elle se rend compte qu'il veut juste qu'elle lui serve de secrétaire parce qu'il a passé un accord avec ses parents. Nous avons appris que Gim de Viper était en retard parce que son père avait saboté le wagon de tête et fait tomber sa roue. Dineske explique qu'il a trahi la famille Lord Pent pour elle parce qu'il voulait que l'armée démoniaque assure sa sécurité. Dinesuke lui dit de l'aider à réformer la guilde et elle promet de faire de son mieux. Il lui présente Oral et Neo a hâte de travailler avec elle alors qu'il s'imagine à nouveau dans le bar.
Il y voit ses amis et ils lui disent qu'ils vont tous bien, mais il se réveille soudainement alors que Nia et Aurel lui disent que le roi démon veut le rencontrer parce qu'il y a une urgence. Nous voyons une armée de dragons se diriger vers le pays alors que le roi démon se rend compte que le désastre est enfin arrivé. Yomandra dit à Denisuk que le nombre de wyvernes ne cesse d'augmenter et qu'elles attaquent la ville, alors le roi démon a ordonné à toute l'armée de les combattre. Elle note que les 4 grands ont une mission spéciale et que Silded a été envoyé en patrouille, tandis que les 3 autres sont chargés de repousser l'invasion. Le groupe atteint le fort démon qui est composé de 3 forteresses et on apprend qu'il est construit le long des frontières du pays. Les wyvernes ont concentré leurs attaques sur la forteresse du désespoir, alors le groupe décide de vérifier et voit Yenomi les attendre. Elle traite Denisuk de héros parce qu'elle connaît ses réalisations, mais Yomandra lui dit qu'il est un faible inutile et elle commence à se disputer avec elle. Mais la cloche sonne soudainement alors que les demi-humains mentionnent que les wyvernes attaquent, alors Jinomi dit à Denisuk et aux autres d'observer le combat. Tout le monde se met en position et les démons tirent des boules de feu, mais ils ratent tous leurs cibles. Alors que les wyvernes se rapprochent, les demi-humains disent aux démons de s'écarter et ils tirent leurs flèches, mais les wyvernes les ignorent. Les démons commencent à se disputer avec les demi-humains qui leur disent de ne pas perturber la formation et Yomandra se rend compte que c'est le bordel. Une wyverne se prépare à les attaquer, mais elle la fait exploser avec ses flammes et la frappe au sol. Denisuk la regarde mais une autre wyverne apparaît derrière lui, alors Genom lui tire un œil et lui tranche la tête. Elle dit aux demi-humains d'éviter les combats rapprochés et de viser les yeux tandis que Yamantra ordonne aux démons d'attaquer lorsque les wyvernes se rapprochent. Tout le monde suit le plan de bataille et bat les wyvernes, mais on voit qu'elles sont toutes épuisées. Aurel et Nia soignent les soldats blessés et Yulmandra mange avec les démons pendant que Dinisuke donne à manger à Jinomi. Mais elle lui demande ce qu'il pense de la situation dans la forteresse, alors il lui dit qu'elle tombera probablement d'ici quelques jours à cause du conflit entre les démons et les demi-humains. Il note qu'il y a 3 raisons au conflit interne, affirmant que la première est la tactique, car les démons excellents dans le combat seul, tandis que les demi-humains sont doués pour le travail d'équipe. Ils sont donc incompatibles au combat, ce qui explique pourquoi ils ne se sont pas bien battus lors de la dernière bataille. Il mentionne que la deuxième raison est la logistique, car ils n'ont pas assez de nourriture pour nourrir tout le monde. Et les démons ont un plus grand appétit que les demi-humains, puisqu'ils ont besoin d'énergie magique. Mais cela bouleverse les demi-humains, car les démons mangent plus qu'eux. Il note que la troisième raison est la discorde raciale entre les soldats, car les démons et les demi-humains sont en conflit depuis des décennies. Il existe donc un énorme fossé entre eux. Ils pensent que cela les gênera pendant qu'ils se battent et qu'ils mourront tous parce qu'ils ne peuvent pas travailler ensemble. Ganomi est d'accord avec lui, mais elle lui demande comment il résoudrait la situation. Elle lui montre la carte de la forteresse lui indiquant qu'il y a un village abandonné et il pense qu'ils peuvent l'utiliser, alors il décide de la vérifier. Il lui dit que les démons peuvent rester dans les bâtiments abandonnés et elle pense qu'il peut résoudre le problème avec son approche. Mais il note qu'ils doivent encore persuader les démons et les demi-humains de travailler ensemble et elle pense qu'il est le seul à pouvoir les diriger, alors elle lui dit de prendre le commandement de la forteresse. Il mentionne qu'il ne peut pas le faire, mais elle explique qu'il n'est ni un démon, ni un demi-humain, et que tout le monde connaît ses réalisations, alors elle pense qu'ils l'écouteront. Ils pensent qu'ils ne l'aimeront pas, mais elle lui dit qu'ils peuvent utiliser l'apparence et les effets de scène pour les faire suivre. Tout le monde se rassemble à la porte, et Jinomi leur dit que Denisuk sera leur nouveau commandant. Ils le reconnaissent tous comme un héros, alors ils pensent qu'il peut les mener à la victoire et ils commencent tous à l'encourager. Il leur dit que la forteresse est en crise et qu'ils doivent se battre ensemble pour sauver leur pays, mais il est convaincu qu'ils gagneront s'ils suivent sa stratégie. Ils sont tous inspirés par ses paroles et décident de le suivre, alors il leur parle du plan de bataille. Les wyvernes arrivent, mais les demi-humains leur tirent dessus et Denisuk sonne la cloche, alors Yulmandra ordonne aux démons du village abandonné d'avancer. Ils se rendent compte que les wyvernes sont sur le point d'attaquer les demi-humains, alors ils leur tirent dessus avec leurs boules de feu et les wyvernes s'écrasent au sol. Tout le monde célèbre parce qu'ils ont réussi à remporter la victoire sans faire de victimes et ils sont tous impressionnés par le plan de Denisuk. Ce soir-là, Denisuke dit à Genom qu'ils doivent mettre toutes leurs fournitures à la base et les distribuer en fonction des besoins réels de chaque forteresse. Elle le traite de héros et il lui dit d'arrêter de l'appeler ainsi, mais Yomandra les interrompt en lui demandant pourquoi il rougit. Mais elle décide de laisser tomber et Jinomi lui dit que les wyvernes ont été vaincus afin que les soldats puissent rentrer chez eux.
Yomandra révèle que le roi démon veut qu'elle lui fasse rapport et elle remercie Denisuk d'avoir sauvé tout le monde en lui disant que son discours l'a inspiré. Après cela, Denisuk note que son opération a réussi, mais il se demande pourquoi les Wyverns ont concentré leurs attaques sur une seule forteresse. Aurel et Nias l'interrompent soudainement en lui disant qu'une énorme vague de Wyverns a attaqué les deux autres forteresses et qu'ils se dirigent maintenant vers le château du roi démon. Il décide de s'y rendre, mais il voit Almandra combattre seule les Wyverns. Elle les fait exploser avec ses flammes, mais l'une d'elles la repousse et elle décide de tout mettre en œuvre car elle veut être un héros comme Denigay. Elle se précipite en le tuant d'un seul coup, mais elle s'effondre soudainement. Nias commence à s'occuper de Yulmandra et nous apprenons qu'elle a besoin de récupérer car elle a consommé la majeure partie de son pouvoir magique. Denisuk la remercie d'avoir protégé le château et il promet de se débarrasser des Wyverns. Aurel révèle qu'ils ont attaqué plusieurs villages, dont sa ville natale, et elle dit à Denisuk que ses amis ont été blessés. Alors il lui dit de rentrer chez elle en lui disant qu'il lui donnera suffisamment de garde au cas où elle serait attaquée. Après son départ, il étudie le comportement de la Wyvern, mais il devient soudainement épuisé parce qu'il n'a pas suffisamment dormi. Il est déterminé à continuer à travailler car il pense qu'il est le seul à pouvoir formuler une stratégie pour vaincre les Wyverns. Mais il s'imagine à nouveau dans le bar et il voit le roi démon qui lui ordonne de se reposer car il ne peut pas trouver une stratégie décente s'il manque de sommeil. Il se rend compte que le roi démon a raison, alors il décide de s'endormir. Il se demande s'il a rêvé du roi démon à cause de son amour pour lui, mais on le voit regarder Denisuk pendant qu'il dort. Le lendemain, Denisuke se rend compte qu'il se sent mieux et se remet au travail. Il rencontre Genome qui mentionne que leur armée a perdu sa puissance de combat parce que Yamandra n'est pas en état de se battre. Mais il lui dit qu'il a un plan et il mentionne que les Wyverns préfèrent cibler les femmes dotées d'un pouvoir magique élevé. Il explique qu'ils ont attaqué les deux forteresses parce que Yomandra est rentrée chez elle avec les autres femmes soldats de leur forteresse. Il note qu'ils l'ont même suivi jusqu'au château du roi démon, il est donc convaincu qu'il voulait la capturer. Genome pense qu'il a raison, mais elle lui demande ce qu'il compte faire ensuite. Nous voyons Denisuk parler aux soldats alors qu'il mentionne qu'il est temps pour la bataille finale. Il leur parle de son plan en disant qu'ils utiliseront les démons femelles pour attirer les Wyverns afin qu'elles puissent les éliminer. Mais tout le monde hésite parce qu'ils pensent qu'ils seront condamnés si le plan échoue. Il explique donc qu'il n'est pas un héros en leur disant qu'il n'est pas aussi puissant que les autres membres des 4 grands. Il mentionne qu'il n'est même pas de ce monde, mais il explique qu'ils sont tous différents et qu'ils veulent tous qu'un héros les sauve. Mais il leur dit qu'il n'y a pas de héros dans leur pays et qu'ils sont les seuls à pouvoir protéger leur famille, ils doivent donc se battre ensemble pour vaincre les Wyverns. Tout le monde est excité en entendant cela et décide de suivre son plan. Après cela, Denisuk révèle qu'il est inquiet car des centaines de vies sont en jeu et il a peur que son plan échoue. Mais Jinomi le serre dans ses bras et elle lui dit que sa mère ferait ça pour elle chaque fois qu'elle s'inquiéterait. Elle lui dit qu'il doit être fort car il est essentiel à l'armée des démons et elle lui rappelle qu'il doit diriger les soldats. Après un certain temps, les Wyverns attaquent en la forteresse et les demi-humains tentent de les abattre, mais ils se dirigent directement vers les démons femelles. On apprend qu'ils sont positionnés derrière les murs et que les démons mâles les entourent pour pouvoir les protéger des Wyverns. Mais Denisuke se rend compte qu'ils sont largement en infériorité numérique et que les démons luttent pour arrêter les Wyverns, alors Genome les abat. Il continue de diriger les soldats en pensant qu'il doit contrôler le champ de bataille pour remporter la victoire et il utilise l'artefact de Sylphide pour invoquer des boules de feu. On voit qu'ils ont réussi à vaincre les Wyverns et ils pensent que c'est enfin fini, mais une étrange lumière apparaît soudain et un dragon descend du ciel. Il commence à faire exploser la forteresse, alors tout le monde panique et essaye d'écraser Denisuk, mais Yomandra arrive soudainement pour le sauver. Il est surpris de la voir là, et elle lui dit qu'elle n'arrive pas à dormir car elle a entendu dire qu'il était en danger, alors elle a décidé de le chercher. Le dragon l'attaque, et on apprend que sa force et son pouvoir magique ne se sont pas encore rétablis, mais elle se souvient que Denisuk lui a appris à penser efficacement. Elle décide d'exploiter au maximum l'effet de son pouvoir magique limité et propose un nouveau mouvement qui détruit le bras du dragon. Genome lui coupe l'autre bras et Sylphide se joint également au combat en révélant qu'elle a écouté son discours. Le dragon se prépare à cracher du feu, mais ils combinent leurs pouvoirs et vainquent le dragon, faisant exploser son corps. Yulmandra s'effondre en mentionnant qu'elle a atteint sa limite et elle dit à Denisuk de sonner la cloche de la victoire. Mais soudain, un tremblement de terre se produit et ils se rendent compte qu'une montagne bouge. Nous voyons qu'il s'agit en fait d'un monstre géant et Denisgate pense qu'ils ne peuvent pas le vaincre mais le roi démon apparaît soudainement.
Il mentionne qu'il s'occupera du monstre de la calamité qui tente de le faire exploser avec un puissant faisceau d'énergie, mais il invoque sa barrière pour protéger tout le monde. Il utilise son sort de mort Giga qui crée une énorme boule de ténèbres qui s'abat sur le monstre. Cela crée une puissante onde de choc et écrase le monstre à mort. Son corps disparaît et Denisuk se rend compte que le roi démon est OP, mais il dit à Denisuk d'annoncer que la bataille est terminée. Alors il dit à tout le monde qu'ils sont victorieux et ils célèbrent tous alors que Genome l'invite à aider les demi-humains parce qu'elle le veut dans leur équipe. Mais Yamandra refuse de le laisser partir et elle commence même à l'étouffer. Après cela, le roi démon convoque les 4 grands et les récompense pour avoir fait face au désastre. Il dit à Denisuk qu'il a fait un excellent travail, mais il mentionne qu'il souhaite lui parler en privé. Denisuk promet de faire de son mieux pour servir le roi démon, mais il demande à Denisuk ce que signifie être un roi. Il pense que le roi est le chef du pays, mais le roi démon se tait, alors il se demande si sa réponse était fausse. Mais le roi démon lui dit qu'il devrait être le roi à la place, alors il panique parce qu'il pense qu'il n'a pas ce qu'il faut. Mais le roi démon note qu'il est extrêmement talentueux et lui rappelle qu'il a résolu les problèmes du pays et qu'il doit donc avoir confiance en ses capacités. Le roi démon pense que quelque chose le retient et il mentionne qu'il a besoin de temps pour y réfléchir. Après cela, Denisuk se souvient de la façon dont ses supérieurs l'ont fait souffrir et il se rend compte que leur traitement lui a causé des dommages émotionnels qui le retiennent. Et il pense qu'il n'est pas apte à devenir roi parce qu'il n'a pas le pouvoir de protéger le pays. Nous passons au roi démon, alors qu'il note que Denisuk a raison car le roi doit diriger le pays. Mais les gens croient que le pouvoir est tout, alors ils veulent qu'un roi démon tout-puissant les gouverne, mais cela ne mène qu'à la souffrance parce que les tyrans et les rois incompétents finissent par accéder au pouvoir. Nous apprenons que son objectif est d'éliminer ces rois, il veut donc que Denisuk prenne le trône. Il sait que Denisuk doute encore de lui-même, mais le roi démon pense qu'il a ce qu'il faut pour diriger le pays. Nous revenons à Denisuk alors qu'il se rend compte qu'il est un lâche car il ne veut pas prendre de risques. Il se souvient que lorsqu'il est venu dans ce monde, le roi démon lui a proposé de le ramener à son ancienne vie s'il ne voulait pas faire son travail. Il décide de démissionner parce qu'il pense qu'il n'est pas digne d'être roi et il se prépare à céder son poste à Oral, mais il voit soudain une lettre des propriétaires du magasin Kimo's qui mentionne que leur entreprise se porte bien. Il le remercie pour tout ce qu'il a fait pour eux et souhaite qu'ils reviennent dans leur magasin, mais il note qu'il doit y aller et il se souvient du moment où il a été affecté à l'étranger en pensant que le plus douloureux est de lui dire au revoir. Aurel et Nia réalisent qu'il envisage de démissionner et il décide d'en parler à Yulmantra. Denisuk écrit sa lettre de démission et il s'imagine soudain à nouveau dans le bar alors qu'il note qu'il ne fera plus partie des 4 grands après sa démission. Il se souvient de tout ce qui s'est passé et note qu'il a travaillé avec des gens extraordinaires et qu'il a même le meilleur patron du monde. Il pense que c'est l'endroit idéal pour travailler, mais il doit arrêter parce qu'il n'est pas assez fort pour être avec eux. Le barman lui donne beaucoup de nourriture et il devient confus parce qu'il ne l'a pas commandé, alors le barman lui dit que c'est gratuit parce que le bar va fermer. Denisuk pense que c'est trop soudain et il ne sait pas ce qu'il fera après la fermeture du bar. Mais le barman lui dit qu'il n'a plus besoin d'y aller en disant qu'il devrait le savoir mieux que quiconque. Il décide de dire au revoir à tout le monde et parle à Genome qui lui montre un demi-humain combattant un démon. Elle révèle qu'elle a parlé à Yamandra et qu'ils ont décidé que les demi-humains s'entraînent avec les démons afin qu'ils puissent mieux travailler ensemble à l'avenir. Mais elle n'est pas sûre de pouvoir diriger les demi-humains et les démons en même temps, car elle ne sait pas quoi faire s'ils commencent à se battre, mais elle lui dit qu'elle n'a pas peur du changement et elle mentionne qu'il ne devrait jamais douter de leur capacité en lui disant qu'elle a toujours besoin de son aide pour travailler avec Yamandra. Il lui dit qu'il a quelque chose à dire, mais elle s'éloigne en lui disant qu'elle est toujours là s'il a besoin d'aide. Après cela, il rend visite à Salford qui révèle qu'elle a formé une équipe pour améliorer Jim afin qu'il puisse produire davantage à l'avenir et résoudre la crise alimentaire. Elle note qu'elle évitait d'aborder le problème parce qu'elle doutait de ses capacités, mais elle a quand même décidé de le faire parce qu'elle voulait aider les demi-humains qui la nourrissaient quand elle avait faim. Elle remercie Denisuk de l'avoir aidé à changer d'état d'esprit et elle lui dit de suivre son cœur car cela l'aidera à trouver la bonne réponse. Denisuk réfléchit à ce qu'elle vient de dire, mais Yomandras apparaît soudainement et il lui dit que le roi démon veut qu'il devienne son successeur, mais il ne sait pas quoi faire. Elle lui dit qu'il a oublié la chose la plus importante et lui rappelle qu'ils sont partenaires, donc elle restera toujours à ses côtés en lui disant d'avoir plus confiance en ses capacités.
mais il se met soudain à pleurer et la remercie d'avoir été gentil avec lui. Denisuk se décide enfin et il dit au roi démon que les autres l'ont inspiré à arrêter de se limiter. Il mentionne qu'il est prêt à prendre le trône, mais il sait qu'il est loin d'être aussi puissant que lui. Il note donc qu'il fera les choses différemment en disant que son objectif est de devenir un roi qui n'a pas besoin d'utiliser le pouvoir pour obtenir ce qu'il veut. Il sait qu'il lui reste encore beaucoup à apprendre, mais il promet de faire de son mieux. Et le roi démon promet de le guider pour qu'il devienne le plus grand leader du monde. Mais c'est là que se termine cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.